7h36, comme chaque jeudi, l'édito politique de Françoise Degois. Bonjour Françoise. Bonjour Patrick. La contestation contre la réforme des retraites, et ça continue de s'organiser avec des actions aujourd'hui, et puis le point d'orgue, la mobilisation mardi prochain. Et vous nous dites ce matin, vous, Françoise Degois, que Emmanuel Macron ferait mieux carrément de retirer sa réforme. Pourquoi dites-vous ça? C'est de la provoque, ça, non? C'est de la provoque, c'est un point de vue, mais écoutez, si on analyse les faits objectivement, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Je vous fais le tableau aujourd'hui. On est le jeudi 26 janvier, regardez le tableau. En une semaine, depuis la mobilisation massive, l'exécutif a permis 8 à 10 points dans les sondages. C'est-à-dire que 8 à 10% de Français en plus soutiennent les manifestants et sont contre cette réforme. On a le président du Conseil d'orientation des retraites, ce président qui persiste et qui cite, vous l'avez entendu avant-hier, il était en audition à l'Assemblée nationale, et qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, il n'y a aucun problème de financement. Les projections sont bonnes, le système va bien et pour longtemps. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est le patron du corps. Et puis, le système va bien, mais en revanche, il y a quand même des petites choses à voir sur les comptes. On peut parler des acroustiches si vous voulez, mais la réalité, si vous voulez, c'est que cette réforme n'est pas nécessaire, en tout cas pas aujourd'hui et pas avant longtemps. C'est lui qui le dit, je le rappelle, ça n'est pas moi. Et puis, vous avez dans le tableau chacun qui fait ses comptes. Les Français sont pas des idiots, ils savent lire une réforme, surtout quand elle les concerne aussi prochement, avec une telle proximité, quand ça concerne leur avenir. Et à l'évidence, les gens se rendent compte que, eh bien, finalement, on n'y trouve pas son compte. Et une majorité de gens s'en rendent compte. Et ce qui est très intéressant quand on regarde les enquêtes d'opinion, c'est que même les retraités actuels considèrent que cette réforme risque d'être très néfaste pour leurs enfants et pour leurs petits-enfants. Alors, c'est vrai qu'on aura beau nous rabâcher qu'ailleurs c'est bien pire, et alors ailleurs c'est bien pire. Mais tu parles d'un argument, c'est un argument qui ne tient pas. On n'est pas obligé d'aller vers le moins 10 ans social. Et puis par ailleurs, je vous rappelle l'intervention qui a été très marquante cette semaine de l'architecte suédois de la réforme suédoise à 65 ans qui a dit surtout ne faites pas ça. Pourquoi? Parce que avec le recul, on se rend compte qu'on arrive à une paupérisation des retraités. Du coup, ça tangue, hein, Patrick. Attention, il va falloir sortir les calculettes. Hein. Pourquoi 289 voix pour que cette réforme soit adoptée. Chez les Républicains, on sent que ça coince de plus en plus. Pourquoi? Parce que les députés se font engueuler dans leur circonscription, parce que l'électorat de droite est opposé aussi en partie à cette réforme. Et si on a 12 à 15 députés LR qui disent non, nous ne voterons pas, eh bien, le ventre mou, les gens qui se tâtent, eh ben, ça commence à monter. Ça fait 25 personnes qui se demandent est-ce qu'on pourra voter. Si vous rajoutez à ça les voix de la majorité qui vont s'abstenir, qui l'ont déjà annoncé, 8 personnes, une majorité relative, eh ben, je vous dis que c'est quand même ric-rac. Oui, et donc, est-ce que la semaine prochaine est cruciale? Ah bah oui, parce que alors tout le monde attend mardi. Les syndicalistes battent le fer pendant qu'il est chaud. Vous avez vu, ils sont plus unis que jamais. Tout le monde met des cierges pour qu'il y ait au moins autant de monde. Parce qu'on a bien vu que cette masse, qui n'était pas attendue, fait bouger les lignes politiques. Et puis, la semaine prochaine est cruciale. Pourquoi? Parce qu'on va voir vraiment les premiers pas de ce gouvernement à l'Assemblée. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des boulettes du gouvernement. On a vu que Franck Riester, sur les femmes, s'est complètement planté. J'imagine la soufflante qu'il a reçue d'Emmanuel Macron. Il s'est planté. Il a dit les choses. Oui. On sent bien qu'Elisabeth Borne est extrêmement laborieuse dans ses explications. C'est dur de vendre une réforme inutile. Et puis il y a ceux qui racontent désormais n'importe quoi, qui jouent la diabolisation. Je pense à Éric Woerth, qui parle carrément, lui, de terrorisme social quand on évoque les coupures de courant. Il faut quand même pas délirer. Terrorisme social, terrorisme écologique. Ça devient le point Godwin, hein, le terrorisme. Il y a du terrorisme surtout. En résumé, une réforme inutile, rejetée massivement par l'opinion, des syndicats unis comme jamais, une majorité fragile à l'Assemblée, des députés qui devraient faire passer ce texte et qui réfléchissent. Eh bien oui, moi je crois que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Retirez cette réforme, ça ira plus vite.